Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait un. Le premier livre que je vais vous présenter, je l'ai lu le 16 juin 2024. Donc, présentement, quand je vous filme cette vidéo, on est le 2 novembre. C'est parti, on va commencer. Le premier livre que j'ai lu, c'est Heartstopper, tome 5. Là, je vous avoue, la plupart de mes lectures, ça fait très longtemps. Je vais avoir de la misère à me rappeler de ce que j'ai lu, mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir vous en parler avec ce que je me souviens. Heartstopper tome 5, j'ai mis 18 sur 20. J'aime toujours autant. C'est vraiment cute, cozy, une petite série, le fun à lire parce que c'est tout simplement rempli d'ouverture d'esprit, rempli de douceur et d'amour. C'est vraiment très beau. Ce n'est pas très surprenant que j'ai aimé le tome 5 autant que les autres. Je pensais que c'était le dernier Heartstopper de la saga, mais est-ce qu'il paraît qu'il y en a un 6e qui va sortir? Donc ce n'est pas le dernier. C'est vraiment une saga de romans graphiques que je conseille. C'était ce que j'avais à dire pour Heartstopper. Donc ensuite, j'avais fait un reading vlog avec 2 livres, dont La voleuse de livres. J'y ai mis 15 sur 20. Comme je vous dis, je vais essayer de mon mieux de pouvoir me rappeler de ce que j'ai ressenti, de ce que je pense de cette lecture. J'ai eu beaucoup de misère à l'avancer. Autant ça se lit vite, autant t'as pas l'impression d'avancer. C'était pas satisfaisant pour moi de lire ce livre-là. Cependant, il y a un personnage qui m'a vraiment beaucoup touchée. La fin, vraiment très triste, perturbante. Tout d'abord, très surprenant, c'est la mort elle-même qui raconte l'histoire. Et ce qui fait que c'est quand même très intéressant. Tout ce qu'on voit, c'est du point de vue de la mort. Donc, c'est pas les personnages qui parlent, mais bien la mort elle-même qui décrit tout. C'est juste pas mon genre de livre. Je ne lis pas beaucoup de livres historiques. Je trouve que tout ce qui est le point de vue de la guerre, c'est vraiment super intéressant. C'est triste, c'est touchant, c'est une lecture qui me déprimait beaucoup et ça m'a pris quand même beaucoup de temps la lire. Comme je vous disais, ça se passe quand c'était la guerre en Allemagne. C'est l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Liesel. Je veux pas mal prononcer son nom. Cette petite fille a vraiment une vie tragique et très triste et dans le fond, elle se fait adopter par un couple. Je suis très fière de l'avoir terminé. Je pense que c'est très pertinent d'avoir ça maintenant dans ma bibliothèque de livres lus. Je me rappelle plus de tous les détails que j'aurais pu vous parler, mais comme je vous disais, il y a un reading vlog que j'ai fait sur ce livre, donc vous pouvez aller le voir et savoir un peu plus ce que j'en pense au fur et à mesure de la lecture. En même temps que La voleuse de livres, j'ai lu aussi la sélection de Kierakas. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est quand même un livre qui a été très populaire pour les livres jeunesse à une certaine époque. Et c'est un livre qu'on voit littéralement dans toutes les librairies. Donc c'est pour ça que je ne savais pas trop. Mais finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment très hâte de lire la suite. De lire tome 2, tome 3, tome 4, tous les tomes. Je l'ai noté 16 sur 20. Je l'ai quand même bien apprécié, oui. Je trouve vraiment que c'était super rapide à lire, super satisfaisant à lire. C'est vraiment une très bonne lecture, je pense, pour les débutants de ce monde en lecture. Je vais vous dire le résumé, peut-être que j'y arriverai. On suit America Singer, jeune femme de 16 ans, 18 ans, je me rappelle plus, autour de 16-18 ans. Elle vit sa vie avec sa famille. Dans cet univers, il y a des niveaux de société. Je pense que les niveaux 6 et le pire niveau, c'est comme niveau 8, où vraiment t'es au plus bas. Et c'est vraiment difficile pour elle et sa famille de vivre pour gagner de l'argent et de pouvoir survivre. Et il y a une compétition qui se passe pour devenir la femme du prince. Pour certaines raisons que je ne dirai pas, elle décide de participer à cette compétition-là parce que si elle participe, ça peut permettre à sa famille déjà de pouvoir gagner beaucoup d'argent pour pouvoir survivre. Et aussi parce que elle, son niveau dans la société va être beaucoup plus élevé. Elle s'en va vivre au château et elle s'en va compétitionner pour devenir la femme du prince. Je vous le conseille très fort. Ensuite, j'ai lu
On ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent, tome 2. Je vous en avais parlé dans une update lecture, ok? J'avais beaucoup apprécié le tome 1 parce que j'avais beaucoup relate au tome 1 de ce qu'elle vivait et tout. Le tome 3 est sorti et je sais déjà que je vais le lire parce que j'adore. C'est vraiment très pertinent de voir comment Juliette, la fille qu'on suit tout le long de l'histoire, gère sa vie et gère son anxiété. C'est présentement dans mon âge et j'aime beaucoup comment on parle ouvertement des problèmes qu'on peut avoir dans la vingtaine. Ensuite, j'ai lu, ça c'est tout à fait nouveau pour moi, Lait et miel, donc un recueil de poésie écrit par Rupicor. C'est complètement nouveau pour moi et c'est la première fois que j'ai utilisé des post-it. Tous les poèmes qui me touchaient ou m'inspiraient, j'allais mettre un post-it. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je m'attendais pas à autant apprécier, mais c'est fou à quel point j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est un recueil de poésie, donc il n'y a pas d'histoire ou de personnage que tu suis, c'est juste comme plein de petits poèmes que tu lis au fur et à mesure avec quelques chapitres où il y a des thèmes différents à chaque chapitre. J'adore, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai l'intention d'avoir d'autres recueils de poésie de Rupicor et même d'avoir d'autres recueils de poésie. Je trouve tellement que de la manière qu'on peut tourner une phrase pour que ce soit aussi beau, pour que ce soit aussi touchant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je recommande. Dernier livre de cette vidéo. Donc, je vous parle de ce livre. Si c'est la fin du monde, ça va être très court. Je l'ai abandonné. Sachez-le. Je me suis rendue, je pense, à la moitié ou un peu avant la moitié, un peu après la moitié. Je n'avais tout simplement plus envie de lire. Quand j'ai choisi ce livre, j'avais envie de le lire. Et le livre est rempli de clichés. Dans le résumé, ça le dit que c'est cliché, on peut s'en attendre. Il n'y avait pas assez d'action pour moi. J'ai réalisé qu'au moment où j'ai choisi de le lire, parce que je pensais qu'il y aurait de l'action, j'ai trouvé ça plat. Et donc, je n'ai pas mis de notes parce que moi, personnellement, quand je finis pas de livre, je ne mets pas de notes parce que je ne l'ai pas fini, je ne peux pas me faire un avis sur l'ensemble global d'une œuvre littéraire si je ne l'ai pas lu au complet. Je me suis sentie mal de l'abandonner parce que je voulais vraiment le terminer, je voulais vraiment voir la fin, peut-être même comprendre tout ce qui se passe, mais vraiment, je ne pouvais pas. Chaque fois que je lisais, je voulais que le chapitre se finisse. Et les chapitres étaient tellement longs, c'était pas mal ça. Et donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'ai l'impression que c'était vraiment une vidéo très rushée. Je suis vraiment désolée pour ça. J'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à me rappeler des livres, puisque ça fait beaucoup de mois que je les ai lus et de savoir exactement ce qui se passe alors que je les ai lus il y a quelques mois, c'est vraiment très difficile et j'en suis complètement désolée. J'ai eu une phase où je ne voulais pas lire. Je n'arrivais pas à prendre un livre et le lire. J'espère que cette update lecture vous a plu. Si vous avez quoi que ce soit à dire, me dire ce que vous avez lu, me donner des recommandations. J'ai eu un commentaire dans une de mes vidéos où on m'a donné une recommandation de livre. Ne vous gênez pas pour me recommander des livres. J'adore. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Donc, si vous avez lu un de ces livres dans cette pile ou que vous voulez me parler d'un des livres que vous avez lu récemment, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez ça, et on se dit à bientôt!